Nous sommes vendredi 13 juillet de l'an 2012. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission Performance que j'ai le plaisir de présenter. Une émission qui en grande partie sera consacrée au football, bien entendu, avec déjà les rencontres retour du tour de cadrage des compétitions africaines des clubs, c'est-à-dire de la Coupe CAF notamment, avec 3 clubs maliens qui sont engagés, le club olympique de Bamako, le Stade malien de Bamako et le Djolba Athletic Club de Bamako. Nous parlerons également du nouveau sélectionneur des Aigles du Mali. Il s'appelle Patrice Catégon. Patrice Catégon donc, va succéder à Alain Giresse. Nous terminerons par une longue interview de celui qui est accordé à Khalifa Nama Traoré par rapport à son transfert. Encore une fois de plus, bonsoir et bienvenue dans cette émission que je m'avais commencé avec le championnat national de Ligue 1 dont la 25e journée démarre bien entendu dimanche à Sikasso. Le stade malien de la localité reçoit le centre Salvi qui est ici à Bamako. La Somme joue contre le Niana de Koulikoro et la Jeanne d'Arc affronte l'AS Real de Bamako. Lundi, 2 rencontres sont au programme ici à Bamako. L'ASB joue contre l'ASCO et puis l'AS Police affronte le 11 créateurs de Nyarela. Mardi, il y aura les oppositions COB, CS Dougolovla et Djoliba AC contre le Sigide Kayo. Et puis enfin mercredi, le stade malien de Bamako jouera contre l'AS Bakardia de Baraweli ici à Bamako. Je vous le disais tout à l'heure dans les titres, le successeur d'Alain Giresse à la tête des Aigles du Mali s'appelle Patrice Catégon. Il s'agit d'un technicien français de 42 ans qui a comme mission, la double mission, la qualification du Mali à la CAN 2013 et au Mondial 2014. Là-dessus, écoutons le vice-président de la Fédération malienne de football, Moussa Konaté. Patrick Catégon est un jeune entraîneur qui a 41 ans. On avait plus de 30 dossiers que nous avons reçus. Et parmi les 30 dossiers, je peux vous dire qu'il y avait de grands noms. Mais nous avons été guidés par le souci de rationalisation, comme je vous ai dit. Avoir un entraîneur qui aurait la motivation de travailler sur le terrain, de s'engager avec nous dans un véritable projet de développement, en ce sens que tout ce que nous avons connu jusqu'ici, c'est des entraîneurs qui viennent simplement en période de compétition. Ils viennent en même temps que les joueurs professionnels, ils partent juste après le match, parce que nous avons besoin désormais de constituer un groupe qui épouse vraiment une mentalité de compétiteur. Et donc, M. Patrick s'inscrit avec nous dans ce projet. Donc, il va nous aider à la restructuration, à l'organisation de notre football dans tous ces segments. Au-delà de l'équipe nationale, qui est évidemment la vitrine de notre football, il sera aux côtés de nos sélectionneurs de petite catégorie pour nous aider, comme je dis, à restructurer le football dans notre pays. Il va élire domicile au Mali et il y aura 2 périodes de vacances, Noël et pendant l'été, comme les joueurs professionnels. Le contrat, ça c'est une innovation parce que si on engage les ressources de l'État, on n'a pas le droit de dire que c'est un contrat confidentiel. Ça aussi, c'est une des raisons qui nous ont conduits à choisir M. Catégon, parce que quand on fait un rapport qualité-prix, je dis il est plus intéressant d'aller avec ce monsieur qui nous coûte 10 millions, contrairement à Giresse qui coûtait un peu plus de 13 millions. 10 millions par mois. 10 millions par mois. Donc son contrat, le salaire mensuel, c'est 10 millions. Il y a des primes de qualification qui lui sont assignées si on se qualifie, comment dirais-je, le montant de cette prime de qualification pour la CAN, ce sera 15 millions. Et si on se qualifie pour la CAN, ce qui n'a aucune commune mesure par rapport à ce que Giresse touchait. Et pour la Coupe du Monde La Coupe du Monde, si on était qualifié, il aurait une prime de 50 millions.
J'imagine l'ambition, c'est la qualification à la CAN contre le Botswana en aller-retour, éventuellement à la Coupe du Monde. Évidemment, la qualification à la CAN, c'est pas seulement ça, c'est pas pour nous, ce n'est pas un objectif. C'est pas pour, disons, mépriser le Botswana, mais sur 2 matchs, raisonnablement, nous devons passer ce cap. Mais l'objectif assigné à M. Carteron, c'est de nous amener vraiment à remporter la prochaine Coupe d'Afrique, accéder au moins jusqu'aux demi-finales, en considérant que lorsqu'on est aux demi-finales, on ne peut qu'aller chercher la Coupe. Et ça veut dire que même s'il n'y a pas de qualification, je touche du bois, pour le Mali à la CAN 2013, Carteron restera bel et bien sélectionneur. Ah non, il est sélectionneur du Mali s'il nous qualifie pour la CAN et pour la Coupe du Monde. Et il y a, bien sûr, sauf catastrophe, on va se qualifier pour la CAN. Ce n'était pas le cas, je touche du bois comme vous. Et c'est vrai que son contrat s'arrêtera à ce moment-là. Nous ne sommes pas ficelés comme on l'était dans le contrat de Giresse. Voilà, la page Alain Giresse est tournée. On a désormais un nouveau sélectionneur pour l'équipe nationale du Mali qui s'appelle Patrice Carteron. Tout à l'heure, vous avez suivi les motivations de la Fédération malienne de football avec cet entretien Ousmane Dao, le vice-président de la Fédération, Moussa Konaté. Nous partons maintenant pour les compétitions africaines des clubs, et je vous le disais également dans les titres. 3 clubs maliens sont engagés dans le tour de cadrage de la Coupe de la Confédération. Nous sommes sur les rencontres retour. Les Djoliba Athletic Club de Bamako et les Stades Maliens sont en déplacement. Les Djoliba jouent contre le club africain du Tunis. Au match aller, les Ourougs l'avaient emporté par le score de 2-0 et les Stades Maliens de Bamako se déplacent au Maroc pour y rencontrer les Saoudis Meknes. Les Blancs l'avaient gagné 3-0 au match aller. C'est Abdelkarim Kaba qui est allé voir comment ces 2 équipes se sont préparées pour les importants rendez-vous. Suivons. Pour ce match retour du tour de cadrage de la Coupe de la Confédération, le Stade malien de Bamako part avec la faveur des pronostics. Avec le score de 3-0 obtenu à l'aller face au club Omnisport de Meknes du Maroc, les Blancs ont pris une sérieuse option sur la qualification pour la phase des poules. Nous avions acquis un résultat à l'aller qui nous permet de nous mettre dans une situation confortable pour voyager. Mais ça reste quand même du football. Ça reste du football, ça veut dire qu'il reste encore 90 minutes à jouer. Ce n'est pas fini pour autant, nous restons sereins. Nous n'allons pas nous laisser emporter par l'euphorie. Nous irons en respectant l'adversaire pour aller jouer le match retour, se disant qu'il faudrait que nous puissions passer le cap de COD Meknes. On a demandé aux jeunes de faire fi du match aller. Après s'être éliminé en Coupe du Mali et distancé en championnat, l'équipe de Sotiba ambitionne de jouer la phase des poules de la Coupe de la Confédération pour sauver la saison. Le moral des jeunes joueurs, non, je dirais non, c'est plutôt la famille blanche, les supporters qui ont un peu pris un coup au moral. Parce que les joueurs, ça leur a permis de se remettre en course, de redescendre de leur nuage sur lequel ils étaient montés. Je pense qu'ils ont tiré des enseignements. L'encadrement technique, les dirigeants et toute la famille blanche, je pense que si on ne parvient pas à se sortir de ce traquenard-là, ça veut dire qu'on n'a pas pu tirer les enseignements de tout ce qui s'est passé dans la saison. Donc je pense que quelque part, ça augure de belles perspectives parce que ça permet aux jeunes de se remettre en cause, de se dire que l'objectif n'est pas encore atteint et qu'il reste encore à travailler. Je crois que c'est simplement sous cette lancée-là qu'ils pourront nous amener la qualification. Club Omnisport de Meknes du Maroc, Stade malien de Bamako, c'est ce samedi au Stade de Meknes du Maroc à partir de 20h temps universel. La partie sera dirigée par un quatuor d'arbitres mauritanien. À Hérémakono, dans les fiefs des hippopotames, c'est la solidarité qui sera le maître mot pour cette rencontre retour contre le club africain de Tunis. Leader et invaincu en championnat, le Djoliba érigera un bloc derrière pour bloquer les assauts des clubistes. Le résultat de 2-0 de l'aller pour les Rouges obligera les Tunisiens à attaquer certainement pour essayer de rattraper le retard. On a quand même joué une première mi-temps, il nous reste une deuxième mi-temps à défendre.
Parce qu'on est en Coupe d'Afrique, on est quand même face à des adversaires qui sont très expérimentés, qui sont habitués de la sorte de la chose. Donc il faut quand même, faut pas dormir sur l'avance de début. Il faut reprendre tout à zéro là-bas. Il faut rester concentré, se préparer de la même façon qu'on a préparé les matchs aller, pour quand même essayer d'avoir la qualification. La tâche sera rude, mais le Djoliba est décidé à franchir ce cap après plusieurs tentatives ratées. La présence sur 3 fronts, c'est-à-dire la Coupe du Mali, le championnat national et ce tour de cadrage de la Coupe de la Confédération, constituera un sursaut d'orgueil pour les joueurs. Ah, je pense que si un joueur n'est pas motivé quand même à remporter les championnats et à entrer dans la phase de poule d'une compétition africaine, je ne sais pas comment il serait motivé. Donc c'est une très grande source de motivation, comme vous le dites. Normalement, c'est quand même un challenge pour les joueurs, parce que c'est une vitrine, c'est une porte d'ouverture pour ces jeunes-là qui ont l'occasion de se faire voir ailleurs et pour quand même monnayer leur talent, avoir la chance d'être contactés par des grands clubs. Les Rouges ont préparé sereinement ce choc retour contre le club africain de Tunis dans son antre de Radès. Pour les joueurs, la complémentarité doit prévaloir comme lors du match aller. Rien n'est fait encore, donc on va préparer le match comme on a fait au match aller. Donc je pense que si on est concentré, on peut passer. Donc, si on est solidaire, on peut faire comme au match aller. Donc c'est la force dont on a parlé et puis je pense qu'avec ça, on pourra faire beaucoup de trucs au match retour. La rencontre club africain de l'UBAC sera officiée par des arbitres gabonais. Coup d'envoi 18h, heure de Bamako. Voilà, c'est deux équipes donc, qui jouent en déplacement, le Stade Malien de Bamako et le Djoliba Athletic Club de Bamako. Dans le même temps, ici à Bamako, notamment au Stade Ousmane Mouloubi qui est à Bamako, le club olympique de Bamako, COB, reçoit Al Ahly du Soudan. On se rappelle qu'au match aller, le COB avait été défait par le score de 2-0. Comment est-ce que les Olympiens préparent cet important rendez-vous, une qualification qui peut les permettre de rentrer dans la phase de poule de la Coupe CAF? Isaac Tchenou est allé voir. Le club olympique de Bamako a un retard de 2 buts à remonter. Malgré, le COB est déterminé à écrire une nouvelle page de son histoire en accédant à la phase poule de la Coupe de la Confédération africaine de football pour la première fois. Le match aller perdu au Soudan par 2-0 n'enlève rien à la motivation des Olympiens. Ça fait plus de 2 semaines que nous sommes en internat pour ça. Je pense qu'on a la possibilité de remonter ce 2 buts de retard vu le match aller. Les morales des uns des autres sont positifs. Nous sommes motivés pour relever le défi. On sait que c'est important en tant que joueur d'accéder à la phase de poule. On va tout faire pour y arriver. 2 buts, c'est pas impossible. Inch'Allah, on va remonter. Franchement, 2 buts de retard, c'est quelque chose qui est très difficile. On a su là-dessus que l'adversaire en face est détail. C'est une très bonne équipe, une équipe qui a suffisamment d'expérience. Nous aussi, on en est moins, on a nos armes en main afin de pouvoir relever ces défis. Et vous savez, quand on a une équipe très jeune qui a envie de jouer au football, moi j'ai peur de rien parce que les joueurs m'ont rassuré comme quoi que 2 buts de retard, c'est vrai, c'est trop, c'est énorme, mais on a l'habitude de relever ces défis. Mais comme tu dis bien, c'est vrai que les matchs se suivent, ne se ressemblent pas, mais de toute façon, on va mettre toutes les chances de notre côté afin de pouvoir refaire ce retard. Aucun détail n'a été négligé par les responsables du club pour la réalisation d'un bon résultat. C'est une première pour le COB d'accéder à ce niveau de la compétition. Donc c'est une belle histoire, une nouvelle page que nous écrivons. Et nous avons un handicap de 2-0, 2 buts à remonter. Ce n'est pas une mince affaire. Et nous avons tout mis en œuvre pour motiver les joueurs afin qu'ils réalisent qu'ils ont un bon coup à jouer. Parce que la Coupe CAF est une vitrine internationale. Donc ça suffit à leur motivation pour qu'ils se transcendent afin que nous puissions remonter ce handicap de 2 buts. Côté adverse, l'objectif est clair. Il s'agit de se qualifier à Bamako et l'entraîneur de Al Hilal pense avoir les moyens. On sait que c'est une bonne équipe, qu'à la maison c'est toujours difficile de faire
de résultats, je dirais, à l'extérieur. Maintenant, nous, on est venus ici pour gagner et on va tout faire pour gagner et puis passer en quart de finale. Le match se jouera au stade Modibo Keïta et l'apport du public aidera le COB à passer le cap. Les Olympiens en ont l'habitude. Le club olympique de Bamako, à l'Ali du Soudan, c'est ce samedi au stade Modibo Keïta de Bamako, coup d'envoi 16h. Quelques communiqués avant de passer au dernier élément. La Fédération malienne du hippisme informe tous les passionnés des courses hippiques que les chevaux du Sahel et du Sino seront à l'honneur à l'occasion du Grand Prix de la Nation 2012. C'est pour ce dimanche 15 juillet 2012 à 16h au champ hippique de Bamako. Cette réunion hippique prestigieuse est placée sous la présidence de M. Ameye Founé Mahmaldam, ministre des Sports. Au programme de cette grande fête annuelle du cheval sont prévus des combats de lutte traditionnels, des prestations de troupes folkloriques, un carrousel des chevaux, de la cavalerie de la gendarmerie nationale et enfin du programme la course des cracks réservée aux meilleurs chevaux de toutes les régions du Mali. Passionnés des courses hippiques, venez donc nommer, admirer les coursiers les plus rapides et les plus endurants du Mali. C'est ce que nous dit, c'est communiqué. Rendez-vous donc dimanche au champ hippique de Bamako. Handball à présent avec le tirage des poules de la CAN Junior Garçon qui a eu lieu cet après-midi. Le groupe A est composé de la Tunisie, l'Angola, le Gabon, le Mali et la Côte d'Ivoire, pays organisateur. Dans le groupe B, il y aura l'Égypte, l'Algérie, le Maroc, la Libye, le Congo-Brazzaville et la Guinée-Conakry. La phase finale se joue le mois prochain en Côte d'Ivoire. L'association des amis parents des enfants du centre Salif Keïta convie donc tous les parents des enfants inscrits dans leur centre ce samedi 14 juillet 2012 à l'Assemblée générale ordinaire à partir de 9h dans la cour du jardin d'enfants à Fob en face du terrain du camp Digue. L'association malienne des entraîneurs de football convoque tous les entraîneurs de football du Mali à une assemblée générale. C'est pour ce lundi 18 juillet 2012 à 10h dans la salle de réunion de la Fédération malienne de football 6, Amdalaï ACI 2000 et la présence de tous est vivement souhaitée. Objet du jour, information générale sur les différentes sessions de formation des entraîneurs. La Ligue de jeux des dames du district de Bamako, en collaboration avec le bureau de la commune 3, informe tous les joueurs et sympathisants du jeu des dames de la commune qu'elle organise le championnat communal le dimanche 15 juillet 2012 au Carrefour des Jeunes à partir de 9h. Les 4 premiers seront qualifiés pour le championnat du district 2012. La commission d'organisation de la Coupe Tenamba Coulibaly porte à la connaissance du public qu'elle organise la 3e édition de la Coupe Fedemba Coulibaly. À cet effet, le dépôt des listes de candidature commencera ce lundi 16 juillet et prend fin le mercredi 25 juillet 2012 à partir de 10h, de 16h plus précisément. Le dépôt de la liste est accompagné du versement de 2000 francs CFA. Le coup d'envoi sera donné le 1er août 2012 à partir de 16h sur le terrain bélier de Lafiabougou. Le comité directeur de l'Union sportive du Djinné organise un tournoi de football. Les demi-finales sont programmées pour ce week-end. Samedi, l'AS Tapamajou contre le FC Kouetende et dimanche, CFJ sera face à Alakodon. La finale est prévue pour jeudi prochain au terrain de Semane. Le premier tournoi de football de rue se déroulera sur le terrain 7-7 de l'hippodrome. Les équipes qui désirent participer à cette compétition peuvent déposer leur liste auprès de Adama Diallo au 66 12 30 14, date limite demain samedi. Nous arrivons à cette interview accordée par Seydou Keita. Seydou Keita qui quitte donc le FC Barcelone, plus précisément le championnat barcelonais pour la Chine par rapport justement à ce transfert. Seydou Keita qui a accordé une longue interview à Khalifa Namatkaoure souvent. Dont un de Caille, avait rendez-vous pour la 2e édition du challenge Malitel de judo. C'était vraiment un challenge avec de longs mois d'arrêt et la reprise a été assez difficile chez certains combattants qui manquaient visiblement pas seulement de compétition mais aussi d'entraînement quotidien.
Et cela a été constaté avec de nombreuses blessures qui ont émaillé les combats, surtout dans les finales. De très nombreux combattants ont reçu des avertissements pour manque d'engagement, de combativité. Mais à l'arrivée, les classements sont conformes aux différents statuts connus. De tout cela, la fédération a une explication. Je sais que certains compétiteurs aujourd'hui qui ne s'étaient pas entraînés jusqu'à l'annonce de cette coupe, pendant 2 mois, pendant 3 mois. Nous l'avons bien senti et vous avez vu le désastre que c'est la cause des blessures à tous les coups. Sur le plan technique, on retiendra le tableau suivant. En dames, victoire de Nana Sako du camp 1, moins 78. Assa Sako chez les 72 kg également du camp 1. Chez les 48 kg, victoire de Khadija Toumaïga d'Ojo Deraï. L'international Mamadjara s'impose en 52 kg. Fatoumata Dao, autre pensionnaire du stade Modibo Keïta, gagne chez les 63 kg. À messieurs, rien que des figures connues. Moins 60, Mamadou Kébé de Kaï, international judoka. Tout comme Seydou Traoré de l'USFAS à moins 73 kg. Chez les lourds de plus de 100 kg, Vincent Diassana du camp 1 s'impose. En lourd léger, des moins 90, victoire de Boubacar Traoré du stade Omnisport. Mamadou Konicho de l'USFAS remporte le combat final à moins 81 kg. C'est une reprise un peu laborieuse, mais l'essentiel était de faire le point par la réalité d'une compétition et des enseignements ont été tirés lors de ce deuxième challenge Malitel de judo.